Mercredi 12 juin, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV 78. Voici les titres de l'actualité. La campagne des élections législatives anticipées bat déjà son plein. Dans les Yvelines, les candidats se déclarent petit à petit. Et après l'annonce d'un accord entre les Républicains et le Rassemblement National, les ténors des LR ont décidé aujourd'hui d'exclure le président du parti, Éric Ciotti. Ce dernier conteste la légalité de cette décision. L'Yvelinois François-Xavier Bellamy va coassurer l'intérim à la tête du parti. L'été approche et vous vous demandez peut-être comment perdre quelques centimètres de tour de taille pour être plus à l'aise dans votre corps. Internet regorge de conseils et de régimes drastiques, mais est-ce vraiment la bonne solution ? Jessie Willens, journaliste pour Radio Sensation Yvelines, nous aide à y voir plus clair. Il est champion du monde de VTT Trial. Nicolas Fleury était ce week-end au centre commercial de One Nation Paris Outlet au Claye-sous-Bois. Il a présenté un show acrobatique devant un public conquis. Sans oublier les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission. Ce soir, nous parlerons de boxe avec Kelvin Majid de la team Farouja d'Elancourt. Le boxeur professionnel montera sur le ring en Angleterre le 22 juin prochain. Il sera en plateau avec son coach Tanguy Farouja. Et j'accueille tout de suite en plateau Michael Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. Et on va faire le point avec vous sur l'actualité du jour dans les Yvelines. La campagne des élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet bat déjà son plein. Les candidats se font peu à peu connaître et après quelques jours de réflexion, la présidente sortante de l'Assemblée nationale sera bien en lice. Un combat crucial pour notre République. C'est avec ces mots que Yael Braun-Pivet a officialisé la nouvelle. Elle va donc tenter de remporter à nouveau la 5e circonscription des Yvelines, là où la parlementaire a déjà été élue aux législatives de 2017 puis de 2022. Pour rappel, Yael Braun-Pivet avait jugé évitable la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron. Face à elle, notamment, un autre candidat s'est aussi déclaré dès lundi, Jacques Millard, le maire Les Républicains de Maisons-Laffitte, qui avait été député dans la circonscription de 1993 à 2017, date à laquelle il avait été battu par Yael Braun-Pivet. Alors le parti Les Républicains, justement, qui se déchire, plusieurs ténors du parti de droite sont montés au créneau pour dénoncer la prise de position d'Éric Ciotti après sa proposition d'alliance avec le Rassemblement National. Ils ont finalement décidé d'exclure le président du parti lors d'un bureau politique cet après-midi, une décision prise à l'unanimité des membres présents. Et vous voyez à l'image un Yvelinois, François-Xavier Bellamy, qui va assurer l'intérim des LR avec Annie Genevard. Et hier déjà, Mickaël, la fédération LR des Yvelines avait pris position. Elle a fait savoir par voie de communiqué de presse, les Républicains des Yvelines y réaffirment leur attachement à une ligne d'indépendance de la droite. La formation présidée par Othman Nasrou affirme que la position d'Éric Ciotti n'engage que lui et qu'elle la rejette tant sur la forme que sur le fond, et d'ajouter que les candidats LR dans les Yvelines porteront les couleurs de leur famille politique avec fidélité et constance. Après l'annonce de cet accord LR-RN par Éric Ciotti, d'autres élus sont allés plus loin. Dans les Yvelines, le président du conseil départemental Pierre Bédier et la sénatrice Sophie Primas ont décidé de quitter le parti en guise de protestation. On précise qu'Éric Ciotti conteste la légalité de cette exclusion. Pour lui, il est et il reste le président du parti Les Républicains. Après plus de 2 mois de fermeture dans le sens Paris-Province, l'autoroute A13 pourrait complètement rouvrir d'ici le mois de juin. Oui, Grégory. La fin du mois de juin. La fin du mois de juin, exactement. Mais seulement si toutes les conditions de sécurité sont réunies. C'est ce qu'a précisé dans un communiqué la préfecture des Hauts-de-Seine. On le rappelle, l'autoroute a entièrement été fermée à la circulation le 19 avril dernier après la découverte d'une fissure sur le secteur de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Dans l'actualité également, l'université Paris-Saclin a un nouveau président. Camille Galap a été élu ce mardi à l'issue d'un scrutin à 2 tours. Il a recueilli 20 voix parmi les membres du conseil d'administration, une de plus que le minimum requis. Camille Galap était depuis mars l'administrateur provisoire de l'établissement. Son élection met fin à une période de crise qui durait depuis février car l'université n'avait plus de président. Aucun candidat n'avait réussi à être départagé à l'époque par les membres du conseil d'administration. Et puis on connaît la date d'ouverture de la billetterie du concert d'Offenbach à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Ce sont les têtes d'affiche de la Fan Zone le 27 juillet prochain. Le groupe sera sur scène pour la soirée d'ouverture de la Fan Zone. Si l'événement est gratuit et accessible à tous, les places sont néanmoins limitées. La réservation est fortement recommandée. Rendez-vous le 27 juin prochain sur le site qui s'affiche en bas de votre écran pour prendre votre place. Merci Mickaël pour ces informations. L'été approche et vous êtes nombreux à vouloir vous remettre en forme avant d'enfiler votre maillot de bain. Je ne sais pas si c'est votre cas, Mickaël. C'est un peu mon cas, effectivement. Mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre pour perdre un peu de poids avant la période estivale. Alors justement, pas de panique, il y a Jessie Willens qui est avec nous pour nous donner ses conseils. Bonsoir Jessie.
aussi, Bonsoir. de la rédaction de Radio Sensation Yvelines. Vous aussi, vous préparez votre summer body avant l'été. Alors, quelles sont vos astuces, vos solutions? Alors Grégory, j'ai commencé par faire d'abord des petites recherches sur Internet, histoire de voir un petit peu les tendances. Et la grossière erreur, je suis tombé sur des régimes drastiques, des jeûnes de l'enfer, avec une seule promesse à la clé, celle de perdre beaucoup de poids en peu de temps. J'ai tenté, j'ai tenu à peine 2 jours avant de me retourner finalement vers la malbouffe. Alors imaginez un petit peu ma déception devant mes frites, ma pizza 4 fromages et bien sûr ma balance. Alors du coup, il y a eu, j'ai eu un échange avec le coach sportif Adrien Poujouli à Versailles. Je lui ai donné mon objectif, perdre un petit peu de poids sans me priver, et avec une difficulté de taille, mon amour inconditionnel pour la nourriture et les plats de la flemme, et cette perte de poids, il m'a expliqué qu'elle passe d'abord par un rééquilibrage alimentaire et la suppression de mauvaises habitudes. Donc on l'a compris, vous êtes adressé à un coach sportif expert en nutrition. Parmi alors les mauvaises habitudes dont vous parliez, j'en connais peut-être autour de cette table qui en ont. Je ne sais pas pour vous, Mickaël. Je sais qu'en rédaction, il y en a qui ont ce péché, c'est le grignotage. Alors bravo, ça balance les collègues. Ouais. On leur fait un petit coucou. Moi, pas tellement. Hein. Non, peut-être pas, Mickaël. Alors je vous ai vu tout à l'heure, Mickaël, grignoter. Ça tombe bien que vous vous lanciez dans la délation, puisque le premier conseil d'Adrien Poujouli, c'est justement d'éviter le grignotage. On l'écoute. Pour éviter les grignotages, on peut mettre en place plusieurs petites choses. La toute première, ça va être de manger à des horaires réguliers pour ancrer des habitudes et limiter en fait l'apparition de ces fringales hors repas. La deuxième chose, ça va être de manger suffisamment à ces repas, une fois qu'on a trouvé nos horaires habituels, parce que tout manque d'apport sur un repas, il va y avoir une conséquence hors des repas. Sur la suite, on va avoir faim et le corps va nous envoyer des signaux. Au lieu d'attendre d'avoir faim, et du coup de manger quelque chose qui va être sucré, qui va être gras, qui va nous tomber sous la main, ça va être d'instaurer une collation. Donc tout simplement, ça ne va pas être un grignotage, mais une collation volontaire pour justement répondre à cette faim. La solution contre le grignotage, c'est donc la collation. Oui, une collation qui peut comprendre un produit sucré comme un gâteau ou quelques bonbons. Je dis bien quelques bonbons et pas tout le paquet, mais il faut éviter de les manger seuls. Il faut toujours les accompagner d'un produit laitier et éventuellement d'un fruit pour un apport en protéines, en lipides et en fibres. Est-ce qu'on peut sauter le petit déjeuner? Alors c'est peut-être une idée reçue, mais certains le font en disant que ça les aide à perdre du poids. Alors très mauvaise idée, justement, seulement 2 Français sur 10 ne prennent pas de petit déjeuner et ils ont tort, car en fait le petit déjeuner peut devenir votre meilleur allié pour éviter les fringales. Le petit déjeuner est important, mais à condition de choisir les bons produits, comme l'explique Adrien Poujouli. Ce qui va être important, c'est de ne pas avoir trop de sucre et de produits sucrés qui vont généralement causer des fringales plus tard dans la matinée. Donc limiter tous les sucres qu'on va dire rapides et plutôt privilégier des glucides plus lents. Donc on va avoir par exemple des céréales non sucrées, du pain complet. On va également retrouver du fromage blanc, un produit laitier, donc ça va être fromage blanc, lait, un yaourt, pour avoir à la fois des protéines, de la matière grasse aussi, qui va permettre d'être rassasié. Et on va également retrouver un fruit, dans l'idéal un fruit sous sa forme brute, donc une pomme, une banane, qui via les fibres vont également permettre d'être rassasié. Attachés à leur croissant, pain ou chocolat ou pâte à tartiner, vous n'êtes pas obligé de les bannir de votre petit déjeuner. Mais attention, leur teneur en sucre ne vous permettra pas d'être suffisamment rassasié. Conséquence, vous aurez faim très rapidement. Donc encore une fois, ajoutez un fruit et un produit laitier. Et pendant les repas, que faut-il privilégier pour permettre une perte de poids? Alors pendant le repas, il va falloir consommer des fibres qu'on retrouve notamment dans les fruits et les légumes, et puis des protéines pour ne pas perdre en masse musculaire. Cet apport en protéines, il va permettre d'être rassasié au repas. Et durant une perte de poids, il va aussi permettre de ne pas fondre musculairement, parce qu'on ne veut pas perdre en muscle, mais en gras. Donc ça va permettre de maintenir sa masse musculaire. On va avoir aussi l'apport en fibres, qui va être important d'augmenter. Les fibres, c'est ce qu'on retrouve dans les fruits et dans les légumes, sous leur forme brute, crue. On va aussi en retrouver dans les produits céréaliers complets, donc du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet, etc. Et ces fibres, après le repas, elles vont gonfler dans l'estomac et elles vont nous donner ce sentiment d'avoir vraiment plus manger, d'être rassasié. Et le point le plus important, la perte de poids, c'est une balance calorique. Il faut avoir plus de dépenses énergétiques que d'apports. Donc il va falloir jouer là-dessus pour pouvoir engendrer une perte de poids.
Alors si on va essayer de résumer tout ça, le rééquilibrage alimentaire, c'est quoi ? Ne pas se priver, suivre un schéma alimentaire régulier avec une consommation plus importante de fruits et de légumes, ne pas bannir les produits sucrés mais les diminuer. Et parmi les autres conseils d'Adrien Poujouli, notre coach sportif expert en nutrition, éviter les produits transformés car on y trouve des sucres ajoutés et très peu de vitamines et de minéraux. Pensez également à vous hydrater tout au long de la journée, notamment pendant vos séances de sport. Et on va rappeler qu'il est très important de se faire accompagner par un professionnel. Merci beaucoup Jessie, on va surveiller vos progrès. Vous avez pris bonne note de tous ces conseils? J'ai tout noté. On peut retrouver d'ailleurs tous vos échanges avec Adrien Poujouli sur la chaîne YouTube de Radio Sensation. Merci encore d'avoir été avec nous Jessie. Une rencontre à présent avec Nicolas Fleury. Il a 27 ans et est un sportif de haut niveau, sélectionné au championnat d'Europe dans l'équipe de France de VTT Trial. C'était en 2014. L'année suivante, il décroche la médaille d'or au championnat du monde. Et l'athlète était présent il y a quelques jours au centre commercial One Nation Paris Outlet au Claye-sous-Bois pour un spectacle acrobatique. Nicolas Fleury, champion du monde et double champion de France de VTT Trial, a les choses bien en main. Le 8 juin, il est venu partager sa passion à la clientèle de One Nation Paris Outlet au Claye-sous-Bois. C'était trop bien, même si c'est un peu dangereux, c'était trop cool. C'est sympa parce que nous, maman, on aime bien faire du shopping et puis les enfants, bien souvent, ils s'ennuient. Donc ça permet aussi de les ambiancer pour nous accompagner pendant notre shopping. Tout le monde est pris dans l'ambiance et il fait des choses vraiment super impressionnantes auxquelles on n'aurait jamais cru qu'il était capable de faire, surtout dans un espace comme celui-ci. Donc franchement, c'était super bien. Pas encore une épreuve olympique, le VTT Trial Freestyle mélange parcours et figures acrobatiques. Le cycliste profite de cette performance pour raconter son parcours et transmettre les valeurs d'effort et de résistance qui le guident au quotidien. On est à 1 mois des Jeux, 1 mois et demi, allez. Donc ça commence à bouillonner, on sent que toute la région parisienne et même toute la France commence à respirer un peu sport. Donc plus j'ai l'occasion de montrer ce que je fais, mieux je me porte. Mon grand kiff, c'est de poser mes roues dans le plus d'endroits un petit peu farfelus possible. 15 millions de touristes sont attendus à Paris pendant les événements sportifs. À moins de 20 minutes du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, site de compétition, le centre commercial se tient prêt à l'arrivée des Jeux. Un centre outlet et une destination touristique. On est en plus proche du château de Versailles, donc on a l'habitude de recevoir une clientèle touristique. Mais en plus là, ce flux naturel va être d'autant plus important pendant les JO. On a également des partenariats avec les hôtels qui affichent complet dans le département. Et on pense aussi que ce sera plus facile de venir faire son shopping ici qu'au cœur de Paris. Un nouveau bistrot sur le thème de la capitale, du tir à l'arc, des terrains de foot et de basket. La zone commerciale va lancer le 15 juin sa saison estivale. Des activités proposées gratuitement et sans réservation. Un sujet d'Aurélie à Lafeille. Une ambiance estivale régnait le week-end dernier à Plaisir. Le festival Escale d'ailleurs fêtait cette année ses 20 ans. Jeux, gastronomie, musique ou danse, un rendez-vous multiculturel qui a mis en avant une fois encore cette année les arts du monde. Julien Leroy. Un voyage extraordinaire et incontournable. Le festival Escale d'ailleurs fêtait son 20e anniversaire à Plaisir ce samedi 8 juin. Marionnettes géantes, tours multisauts ou concerts, des moments de partage et de découverte pour célébrer les arts du monde, une représentation de la diversité culturelle de la commune. On a une quarantaine d'ethnies sur la ville de Plaisir et ce qui était important, c'est de réunir cette richesse ethnique que nous avons sur notre territoire, de façon à démontrer que c'est toujours intéressant de s'intéresser aux autres, d'où ils viennent. Ça fait plusieurs années qu'on vient et à chaque fois on s'amuse, on passe des bons moments. On a profité un petit peu de la nourriture pour prendre le goûter et là on se promène, il fait beau, on a de la chance. Adresse et réflexion pour les petits et les grands. Cet espace proposait de remettre au goût du jour des jeux anciens et en bois. Il fallait ici rassembler à l'aveugle des paires d'objets identiques avant son adversaire, un défi que Lila a su relever dans un esprit de convivialité. On se réunit tous, on peut rencontrer des nouvelles personnes, on peut profiter des jeux qui sont installés. Année sportive oblige, les Jeux Olympiques n'étaient pas oubliés. Ici, chacun pouvait contribuer à une œuvre géante et éphémère en Lego, une création à l'effigie des célèbres friges de plus de 16 000 éléments.
Il y a un mouvement en ce moment où les gens s'intéressent à la construction de briques et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît pour sortir les gens, les jeunes surtout, des jeux vidéo, de la télé et venir faire une construction collaborative. On avait jusqu'à 21h ce soir et je ne sais pas quelle heure il est, mais on a déjà fait le 3/4, donc les gens briquent bien. Un rendez-vous sous le soleil printanier dans le parc du château, attendu par de nombreux habitants de Plaisir et au-delà. Escale d'ailleurs rassemble en moyenne plus de 10 000 voyageurs à chaque édition. Dans un instant, les invités du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. Demain matin, nous devrions avoir de belles éclaircies dans les Yvelines. Le ciel sera légèrement voilé. Au niveau des températures, il fera 12 degrés à Houdan, 13 à Mantes-la-Jolie et 14 à Versailles et Rambouillet. L'après-midi, le beau temps devrait se maintenir selon Météo France. Seul le secteur de Houdan sera couvert. Côté température, il fera plutôt bon, comptez environ 19 à 20 degrés en moyenne dans le département. Et demain, c'est la Saint-Antoine. Tout de suite, les invités du 7-8. Et ce soir, dans les invités du 7-8, nous parlons de boxe avec Kelvin Majid. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et vous êtes accompagné de votre coach Tanguy Faroudja. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Kelvin Majid, bien sûr, boxeur de la team Faroudja, boxeur professionnel à Elancourt. Et on vous reçoit ce soir parce que vous allez combattre très prochainement. Ce sera le 22 juin prochain en Angleterre à Birmingham. Vous serez face à Mohamed Mustafa Ali qui compte 4 victoires et 0 défaite. Dans quel état d'esprit vous abordez ce combat? Là, on a quelques jours, quelques semaines de ce combat désormais. Alors je suis dans un état d'esprit de vainqueur si je puis dire. J'y vais pas pour faire de la figuration, j'y vais vraiment pour gagner, pour prouver ce que je peux faire, qui je suis et pour briller en Angleterre. Voilà dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Ce sera la première en Angleterre, c'est ça? Ça sera la première fois que je combats en Angleterre. Le fait de combattre en Angleterre, ça vous fait quoi? Ça me dérange pas tellement parce que j'ai combattu qu'une seule fois chez moi et donc du coup c'était mon dernier combat. J'ai toujours boxé à l'étranger donc ça me dérange pas tellement, mais je me dis que c'est une grosse soirée donc là il faut que j'en fasse un petit peu plus. Mais ça me dérange pas. Juste pour présenter l'adversaire, Mohamed Mustafa Ali, qui est-il? On a dit 4 victoires, 0 défaite. C'est un adversaire intéressant pour Kelvin. C'est très intéressant. Il a été international amateur. C'est la 20e place européenne. Donc c'est un beau challenge. Voilà, il a déjà battu le champion de France. Il a été soi-disant battu par le champion de Belgique. Maintenant, on va se taper le champion d'Angleterre. On va faire tous les champions, jusqu'au championnat d'Europe. Et c'est un Mohamed Ali, ça vous impressionne pas? Non, pas du tout. Au contraire, je me dis que j'ai la chance de pouvoir affronter un nom. le nom, en tout cas. Ce sera votre 4e combat chez les professionnels? Ça sera mon 4e combat, c'est ça. Et on sera toujours dans la catégorie Supercoq ou vous changez de catégorie pour ce combat? Là, il me semble qu'on est en plume sur ce combat-là. Ouais. Alors, combien de temps ça se prépare à l'avance? On vous a déjà reçu pour préparer justement ces combats. On suit aussi vos aventures sur les réseaux sociaux. Comment ça se prépare justement un combat de la sorte? Comment ça change à chaque fois. Ça change à chaque fois. Ouais, ça change à chaque fois. Les Anglais prennent pas de risques en général. Ils nous appellent au PLV. Là, on a eu un peu de chance. On a eu quoi, un mois et demi? Un mois, ouais. Voilà. C'est pas trop court justement pour préparer un combat? De ce niveau-là, oui, c'est un peu court. Mais il faut tenter. On fait avec les moyens du bord. En général, souvenez-vous, il y a quelques années, Dylan Moumadi qui faisait le championnat d'Europe devant De Gaulle en Angleterre, il avait eu 10 jours d'entraînement pour un championnat d'Europe. Donc là, c'est un classement européen, il faut tenter. On a tenté, et souvenez-vous, on a failli gagner en Angleterre. Et ça ressemble à quoi en ce moment, du coup, vos journées d'entraînement? Un entraînement le matin qui est plutôt axé physique, avec mon préparateur physique, Michael Jay. Et le soir, du coup, entraînement plus basé sur la tactique avec mon coach Tanguy et Philippe Legrand qui est déjà venu ici. Et mes sparring partenaires, voilà comment ça se passe, mes entraînements. Est-ce qu'on regarde les performances de l'adversaire avant? Est-ce que toujours sa manière de combattre? Toujours. Ouais. Moi, si j'ai accepté le combat, c'est que je crois qu'il a une chance. Sinon, j'y vais pas. Voilà. Sinon, on va essayer de jouer sur ses défauts et j'espère qu'on va gagner. Alors Kelly, pour revenir un peu sur votre carrière professionnelle, on le disait, ce sera votre 4e combat, oui. Vous comptez 2 victoires et 1 défaite. Comment vous jugez votre progression, vous, chez les professionnels?
Franchement, j'ai l'impression, et je pense qu'elle est véridique, que j'augmente à chaque fois. Mon premier combat, j'avais pas combattu depuis 3 ans quand je l'ai fait, quand j'ai combattu en Belgique. J'avais encore pas mal de choses à régler, c'est toujours le cas, mais je me sentais... je faisais un pas en fait dans le monde professionnel. J'étais inactif pendant 3 ans, donc c'était un peu flou. Le deuxième combat contre l'ancien champion de France, Anthony Fevra, pareil, il m'a fait progresser, il m'a fait monter de niveau, si je puis dire. Et le dernier combat que j'ai fait, du coup à la maison, là, j'étais super bien pendant mon combat. J'entendais tout, j'avais plus cet effet tunnel que certains combattants peuvent avoir. Il y avait d'ailleurs une grande émotion de combattre à domicile aussi. Ouais, j'avais une grande émotion, effectivement. Et je me suis senti vraiment évoluer, je me sens évoluer, donc là il faut confirmer mon évolution et on va à chaque fois gravir les marches et les échelons. Vous la voyez aussi cette évolution, Tanguy ? Tout à fait, je la vois mentalement, il change. Voilà, il est toujours aussi têtu, mais il est en progression. Il est en grande progression. Maintenant, je pense qu'on va après cette place européenne, le championnat d'Europe il est pas loin, donc on va faire nos... Faut pas abandonner la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va déjà passer par là, mais je pense qu'il va être au-dessus. Je pense qu'il va être, au champion d'Europe minimum. Oui. Et il doit travailler quel aspect, selon vous ? Vous avez dit il est têtu. La souplesse. La souplesse. Ouais, la souplesse. Il est raide. Il est un peu trop raide. Il sait de quoi je parle. Quel est votre état d'esprit quand vous rentrez sur le ring ? C'est vrai que je disais à Elancourt, grande confiance. On vous a senti directement dedans. Quand vous rentrez sur le ring, vous êtes comment ? Quand je rentre sur le ring, je suis toujours assez confiant en fait. Le stress arrive avant, le stress est avant dans les vestiaires, mais une fois que je suis sur le ring, tout ça s'évapore un petit peu si je puis dire, et je suis toujours assez confiant. J'ai confiance en mon travail, j'ai confiance en mes coachs, là pour le coup le dernier combat en mes supporters. Ma famille, mes proches, etc. Donc non, je rentre toujours sur le ring confiant, je suis sûr de moi, j'y vais pour la victoire et je fais ce que j'ai à faire tout simplement. Est-ce qu'il y aura une délégation elancourtoise avec vous à Birmingham qui va venir ? Je sais pas, je pense pas malheureusement, mais... Il y a le Cutman. Voilà, il y a ma Cutman, mais j'ai toujours des supporters qui soient proches ou pas. Je sais que j'ai toujours des supporters, donc des gens qui sont là pour moi. Du moins à la télé, ça va suivre. Voilà. Ouais, ça va être unique. Le jour où il y a un titre, peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, je pense qu'il a un public qui commence à se former. Oui. Et alors, du coup, vous croyez en vos chances, j'imagine que bien sûr, je crois en mes chances. Je me suis entraîné très dur. J'ai fait les efforts. Je fais toujours les efforts qu'il y a à faire. Comme je vous l'ai dit au début, j'y vais pas du tout pour faire de la figuration, j'y vais pas juste pour dire que j'ai eu la chance de boxer en Angleterre. Non, j'y vais pour gagner, j'y vais pour montrer qui je suis, pour prouver les résultats de mes entraînements, pour évoluer, pour continuer ma carrière comme il se doit, tout simplement. Bien sûr que je crois en mes chances. Tanguy ? Moi j'y crois, sinon on n'y va pas. On n'y va pas. Je pense même qu'il peut finir le combat avant la limite. Voilà. C'est rare que je dis ça, mais voilà, je pense qu'il a ses chances. Et un dernier mot sur les objectifs, justement, où vous pensiez déjà à l'après pour lui. C'est quoi les objectifs ? J'espère qu'on est sur un coup, je dis pas trop, mais on va dire un coup dans les Yvelines pour un titre. Voilà, mais il faut déjà passer, qu'on se classe, parce que l'autre il est beaucoup mieux classé que nous. Et si on passe là, on espère faire un titre d'ici 6 mois, 1 an, si tout va bien. Il faut qu'il ait minimum 7 combats. Quand vous dites dans les Yvelines, à Elancourt ? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Maintenant, voilà, on a eu une proposition on va dire, parce qu'on a un boxeur qui demande la jolie. Mais j'aimerais bien que ça soit Elancourt, Trappes ou Elancourt. À domicile. Ouais, on aimerait bien que ça soit à domicile. Voilà. J'aimerais bien aussi. Ouais, j'aimerais bien aussi. J'ai vraiment beaucoup apprécié de boxer chez moi. Comme je vous ai dit, c'était la première fois. Je connaissais pas ce sentiment, je connaissais pas ça tout simplement. Et pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Donc si je peux boxer à la maison, allons-y.
En tout cas, la prochaine échéance, on le disait, c'est le 22 juin prochain, sera en C'est Angleterre à Birmingham, et face à vous, il y aura Mohamed Mustafa Ali. Merci, Kelvin Majid, bonne Merci chance à vous. Merci également à Tanguy Farouja, et on suivra bien sûr ce combat, la suite de ce combat, avec grande attention sur TV 78. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de m'avoir accompagné, Mickaël Mindoro. Merci également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve dès demain. Alors, ce sera pas moi, ce sera une autre personne, peut-être vous, Mickaël, peut-être Mathilde Francou, à la présentation d'une nouvelle édition. Très belle soirée sur TV 78.